Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui et pendant tout le mois de décembre, je vous offre quelques extraits des interviews avec les invités de Let's Talk Venture sous un nouveau format appelé Short Stories for Big Adventure. Voici donc un extrait de l'épisode Random Conversation number 7 où je discute avec Eva, Marjolaine et Saul, trois femmes qui organisent sur Lyon un programme de formation internationale en partenariat avec l'association Concordia. Une association internationale qui a pour but de mettre en relation des personnes du monde entier lors de formations à thème ou sessions d'échange pour les jeunes. Le tout financé par l'Europe. Bonne écoute. Peut-être changer la question. Pourquoi en fait vous êtes ici à Lyon ? À Lyon ? Oui. Enfin, pourquoi vous êtes toutes réunies aujourd'hui ? Tu parles on est réunis ici à l'Alter Hostel pour un échange, une formation européenne qu'on a organisée avec l'association Concordia. D'accord. Et ça consiste en quoi ? Cette formation européenne consiste sur 10 jours à rassembler des jeunes de 7 pays différents pour parler de la thématique de l'intégration des personnes réfugiées via l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, Concordia, est-ce que vous pouvez me décrire c'est quoi Concordia ou... Je vais laisser Saul ou Eva en parler. D'accord, super. Moi, je suis volontaire européenne à Concordia. Ouais. Et Concordia, c'est une organisation qui est née dans les années 50. C'est si vieux que ça ? Oui, super vieux. Ah oui, d'accord. Et oui, l'année après la Seconde Guerre mondiale, pour reconstruire toutes les choses qui ont été détruites. Et c'était une manière de connecter les jeunes et de voir qu'ils peuvent travailler ensemble, des jeunes de différentes nationalités. Et maintenant, l'idée, c'est là encore, et c'est de promouvoir la mobilisation des jeunes. Mais une Europe plus durable et plus amicale, plus liée, et un monde de manière générale. Oui, dans le monde sans entier. barrière, sans frontières. D'accord, cool. Mais ça, c'est qu'en Europe, c'est ça ? Concordia, oui. Europe et pays proches de l'Europe. D'accord. Parce qu'on va aussi faire des choses avec le Maghreb, avec les Turcs, Ouais. Macédonie. avec les Russes, les Ukrainiens. En tout cas, les programmes européens qui financent, c'est avec des pays européens ou frontaliers, mais après, des organisations de ce type-là, il y en a au Japon, il y en a... Oui, ils ont des partenariats avec des autres organisations. Et après, il y a des organisations supérieures qui font le lien entre toutes les organisations sur les différents continents. Ok. Du coup, par contre, j'ai vu qu'il y avait une personne qui n'avait pas l'air très jeune. Je suis pas contre elle. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde, c'est ça ? Après, là, l'idée, c'est que soit tu fais des échanges de jeunes, soit tu fais des formations européennes. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, ces 10 jours, c'est une formation européenne. Donc là... La différence entre un échange de jeunes et une formation européenne, c'est que l'échange de jeunes, ça va plus être fun, on va dire, où on va faire des activités informelles, et on va s'amuser, et on va faire des exercices tous ensemble, et on va échanger ensemble, alors qu'une formation, ça va être plus intense, où on va vraiment aller sur un sujet avec des experts, et ça va être plus de travail, et avec des outils, fournir des outils, la méthodologie. On espère un petit résultat aussi. Ce sont des choses que peut-être qui seront utiles pour les futurs de ces personnes qui travaillent dans le cadre des réfugiés, d'entrepreneuriat et tout ça. Donc c'est de disséminer les méthodologies et les... D'accord. Et du coup, là, toutes les personnes qui participent à ce programme pour cette session, c'est des gens qui travaillent dans l'humanitaire, c'est ça ? Dans le domaine des réfugiés ? Pas tout, mais il y a des personnes qui, oui. Il y en a qui sont concernées, il y a une participante qui a le statut réfugié. D'accord. Il y en aura un autre aussi avec nous. C'est important. Mais sinon, non, à chaque fois, quand on fait des échanges comme ça, le Concordia a des associations partenaires qui ont le droit d'envoyer des volontaires dans leur pays. On les contacte, ces associations partenaires, pour qu'ils envoient des volontaires. Et c'est aux associations partenaires de choisir les volontaires. Ok. Donc nous, on va leur donner nos critères, mais c'est à eux de choisir. D'accord. Donc ça peut être une association partenaire qui
est pas du tout, qui agit pas du tout sur cette thématique-là. Ok. Nous, on va essayer d'en choisir le plus possible sur cette thématique-là. Après, nous, ce qu'on a surtout choisi, c'est les pays, selon la thématique, leur lien avec la thématique. Donc on a choisi la Turquie, qui est quand même un pays assez concerné par cette thématique-là. L'Espagne, l'Italie, la Grèce aussi. La Hongrie, parce que au niveau politique, on sait que c'est un peu compliqué sur ce sujet-là. La Suède, parce qu'on sait qu'au niveau politique, c'est un peu plus positif. Et bon, la France, parce qu'on est obligé de faire la France aussi. Et c'est compliqué. Mais voilà, le but, c'est quand même de réunir des pays qui font sens. Après, au niveau des associations partenaires, ça va dépendre. Donc du coup, les participants ne sont pas tous des travailleurs dans des associations sur ce sujet-là. Okay. Est-ce que vous pouvez me citer une expérience vraiment, un truc qui vous a marqué dans toutes les sessions que vous avez faites jusqu'à présent, ou peut-être 3 trucs qui vous ont vraiment marqué, et 3 trucs vraiment bizarres mais quand même drôles? Mais dans la formation, les échanges ou quoi? Ouais. Bizarre, mais drôle. Ou des trucs vraiment marquants et positifs? Il y a des gens qui sont vraiment devenus meilleurs amis grâce à ce genre de choses. Qui se sont retrouvés après. Il y en a pas mal, ouais. Il y a des très belles amitiés qui sont. Ouais. Je crois que même des petits couples. Oui, sûrement. Pendant et sûrement après. On les voit au bout d'un moment, tu fais ceux-là ils sont proches, dis donc. Je sais pas. Pour moi, c'est trop joli de voir comment, au début, c'est pourquoi l'évolution du groupe. Tu sais, l'évolution dans un regard social. Parce qu'au début, tout le monde est un peu timide, ne sait pas quoi faire. Et tu te demandes, si qu'est-ce que j'ai fait ici? Je veux parler avec ces personnes-là ou je ne sais pas. Mais après, il commence à se développer et tout ça. Et tu commences à connecter avec les gens parce que tu es toujours ensemble et tu n'es pas des autres personnes que tu connais dans les projets. Donc tu commences à connaître des choses qui sont intéressantes et tout ça. Et tu connais très bien et connectes très bien avec cette personne. Et à Diane, finalement, à la fin, tu es des amis, tu es des amis avec eux. C'est bizarre parce que pour moi, chaque fois, les premiers jours, c'est comme cette personne. Et après, je dis, mais regarde, il y a 10 jours, je croyais pas ça. Donc oui, c'est super. Je crois que le moment le plus visuel et marquant que j'ai eu, c'était pendant cette formation d'art de rue au Monténégro. C'était au mois de novembre, mais au Monténégro, au mois de novembre, il faisait plutôt beau et on a passé toute une matinée sur la plage, au bord de l'eau, à faire des exercices de clown. Donc on était tous avec nos nez de clown, à faire des trucs chelous sur le sable, pieds nus, à se rouler dans le sable et tout. Et il y a eu des super belles photos qui sont sorties de ce moment-là et vraiment de se voir tous faire des trucs chelous sur cette plage au mois de novembre, c'était complètement à côté de la plaque, c'était hors du temps quoi. On était là, c'était une ville touristique, il n'y avait personne l'hiver et du coup on avait l'impression d'être dans une espèce de ville zombie à faire les clowns sur la plage. C'était génial. D'accord. Ok, trop bien. 2 dernières questions. On est à combien de temps? On est à... J'arrive pas à dire. Ok. Et je me suis fait mal au dos en faisant ça. C'est dangereux, le podcaster. Est-ce que vous avez une histoire, un moment un peu what the fuck au cours de vos aventures en faisant ça? Qui vous venait en tête? Donc, c'est cette histoire-là. Dans l'aventure de quoi? Moi j'ai compris la dernière partie. Est-ce qu'on a eu un moment what the fuck? Ok. Qui vous vient en tête? Dans les événements, enfin dans les d'accord. Dans un chantier? Tu as fait des chantiers? Oui, dans le chantier, il avait. Oh, il faut raconter ça. Non, mais c'était un peu bizarre parce que ce n'était pas un European Training, ouais. il était
chantier international, un chantier de travail. C'est un peu pareil, mais le travail c'est un peu plus physique. Oui. Mais il y avait un participant qui était un peu spécial. Non, il avait, je crois que, petits problèmes de sociabilisation et tout ça. Et on a vu ça au début du programme, de le chantier. Donc, d'accord. Mais il y avait un jour qu'ils nous ont dit ouais, une amie va venir à me voir, et elle va rester avec nous. Et nous étions tous comme ah mais d'accord, mais qui est cette amie? Donc l'ami est venu et il était un peu bizarre aussi. Et oui, il a demandé le leader de chantier si elle peut rester. Et le leader a dit oui, tu ne peux pas rester ici. Il était comme un petit shelter. Donc il n'y avait pas d'espace pour lui. Donc il a mis son Pareil photo. Et oui, non. Son the campagne 10, the 10. Ah, une tente. Ouais. Cette tente à côté de shelter, mais oui, il était là, en regardant nous, et il a dormi là toutes les nuits. Et moi, j'étais comme qu'est-ce qui se passe? Et il mange avec nous, et il était trop sympa, mais après un peu perdu et tout ça. Donc, et il y avait un jour qu'un portable a disparu. Disparu. Ouais. Donc nous sommes comme c'est bizarre ici. Et après, nous ont demandé lui, pardon, est-ce que tu as vu un portable? Ah, mais c'est ici dans mon poche. Et il a montré le portable et c'était trop bizarre. Et après, on a demandé lui de partir. Ok. Oui, c'est ça l'histoire. What the fuck? Oui, c'est what the fuck. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Et vous, personne ne lui a posé, enfin je pense que vous lui avez posé la question, qui il était en fait. Et il était l'ami des personnes qui étaient trop bizarres dans les chantiers. Donc les bizarres sont ensemble. Il était what the fuck. C'était où ça? C'était ici à Vercors. Où ça? Patient Vercors. En vert. Ok. C'est un parc naturel. Et oui, je ne sais pas si c'est trop personnel. mauvais en J'espère géographie. que non. Mais oui. Ok. Un grand merci à Eva, Marjolaine et Saul d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci également à l'Alterostel et son staff de me laisser enregistrer le podcast. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite chaudement à aller écouter l'épisode complet de Random Conversation 7 ainsi que les précédents épisodes de Let's Talk Venture. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes du podcast sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, PodCloud, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à y mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner sur Spotify, de me laisser un pouce bleu sur YouTube et surtout de partager le podcast et d'en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.